Les balles ont pulvérisé les vitres des urgences exactement à 2h47, un mardi. Ça allait tout changer. Le verre a plu comme des confettis mortels quand Lola Jackson s'est jetée au sol, ses boucles sombres s'étalant sur les carreaux blancs désormais peints en rouge. Plus tard, les caméras de sécurité montreraient 3 hommes masqués, des professionnels, des tueurs, précis, froids, méthodiques. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne ne savait, c'est que la femme en train de se vider de son sang entre les lits 3 et 4 portait une alliance en platine, gravée de caractères coréens. Des caractères qui se traduisaient par un seul mot, mienne. Si tu aimes l'histoire jusque-là, clique sur s'abonner et active les notifications. Tu ne veux pas rater la suite. Maintenant, retour à l'histoire. La première fois que Min Jun l'a vu, il n'aurait même pas dû être là. 6 mois plus tôt, aux urgences de Soulgress Hospital, le chaos était contenu, organisé, permanent. Min Jun est entré avec une blessure par balle qu'il refusait d'expliquer, son costume noir déchiré, le sang traversant le tissu coûteux. Ces hommes avaient insisté pour un hôpital privé. Lui les a écartés d'un geste, avec une efficacité glaciale. Ici, c'était public. Bondé. Anonyme. Exactement ce dont il avait besoin. Vous devez attendre votre tour, comme tout le monde, a dit une voix derrière lui. Firme, mais musicale, avec un accent qui lui a redressé la nuque. Min Jun s'est retourné lentement. Il avait l'habitude, les gens reculaient, bafouillaient, s'excusaient avant même qu'il ne les regarde. Mais cette femme-là, cette femme magnifique, pulpeuse, la peau comme de l'acajou poli, et des yeux pleins d'éclairs, se tenait les bras croisés, totalement impressionnée. « Je n'attends pas », a dit Min Jun doucement, en anglais parfait, mais tranchant. « Eh bien ce soir, si », a répliqué Lola en désignant la salle d'attente pleine. Les blessures par balle ne sont pas spéciales ici. On en reçoit 3 par nuit. Quelque chose a bougé dans sa poitrine. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 15 ans, depuis qu'il dirigeait l'empire souterrain de sous la poigne de fer. Sans pitié, sans faiblesse. Elle ne savait pas qui il était. Elle n'avait pas reconnu le visage qui faisait pleurer des hommes adultes, ni le nom qu'on murmurait dans des prières et des marchés désespérés. Elle ne voyait qu'un patient de plus. Plus tard dans la nuit, après l'avoir recousu avec des mains douces malgré sa langue acérée, Minjun s'est surpris à lui demander son nom. « Infirmière Jackson, pour vous », a-t-elle dit sans lever les yeux de son dossier. « Votre prénom », a insisté Min Jun, ses yeux sombres suivant chaque mouvement de ses lèvres pleines. Lola a enfin levé le regard. « Et pourquoi vous auriez besoin de savoir ça ?» Quand leurs yeux se sont accrochés, la connexion a frappé comme une décharge, soudaine, totale, dévorante. Il l'a senti, lui aussi. Il l'a vu dans sa respiration qui s'est coupée, dans ses doigts qui se sont crispés sur la tablette. « Parce que je compte le dire souvent », a répondu Min Jun simplement. Lola a ri, riche, incrédule. « Vous êtes direct, et probablement dangereux. Je le vois toujours. Alors pourquoi vous êtes encore là ?» La question est restée suspendue entre eux comme de la fumée. Elle aurait dû partir. Tout en elle lui criait de tourner les talons, de disparaître dans la sécurité du poste des infirmières, là où sa amie Kesha devait déjà observer la scène avec des yeux immenses. Au lieu de ça, Lola a incliné la tête, l'étudiant avec une intensité qui fissurait légèrement le contrôle parfait de Min Jun. Parce que les hommes dangereux me sous-estiment toujours, et j'aime leur prouver qu'ils ont tort. Le lendemain, une livraison est arrivée à l'hôpital. Girl. Il y a 2 douzaines de roses blanches à l'accueil, avec ton nom, a chuchoté Kesha, vibrant d'excitation. Et je parle des roses chères, celles qui coûtent plus que mon loyer. Le cœur de Lola a fait un truc stupide, désordonné. Il n'y a pas de carte. Aussi, il y en a une. Kesha lui a tendu une petite enveloppe noire, gaufrée d'argent. Le message, quand Lola l'a fait traduire plus tard par un interprète médical, était simple. Tu avais raison sur une chose. Je ne sous-estime rien. MJ. Elle aurait dû jeter les fleurs. Elle aurait dû voir les drapeaux rouges, le costume cher malgré un hôpital public, la blessure par balle, les gardes du corps qui rôdaient sur le parking même s'il était venu seul. Mais Lola avait grandi dans les quartiers les plus durs d'Atlanta.
Elle avait payé ses études d'infirmière tout en élevant sa petite sœur après la mort de leur mère. Elle savait ce que dangereux voulait dire. Elle avait dansé avec le danger toute sa vie. Mais là, c'était différent. Ça ressemblait à la gravité. Quelques jours plus tard, Min-jun est apparue à la cafétéria de l'hôpital exactement quand son service se terminait. « Vous me harcelez », a dit Lola en s'asseyant dans le box en face de lui, sans invitation. « Je suis persistant », a corrigé Min-jun, en poussant un café vers elle. 3 sucres, crème en plus. Comme vous le buvez à 3 heures du matin, d'après l'infirmière de nuit. Les yeux de Lola se sont rétrécis. Vous avez demandé des infos sur moi. J'ai fait plus que demander. Son regard était intense. Des secrets noirs derrière ses yeux. Vous avez 28 ans. Vous venez d'Atlanta. Vous avez déménagé à Seoul il y a 2 ans pour le programme international infirmier. Votre sœur est à la fac, en pré-médecine. Vous lui envoyez de l'argent tous les mois. Vous faites du bénévolat au refuge pour femmes le samedi. Vous détestez le matin mais vous aimez les orages. Vous n'avez pas eu de relation sérieuse depuis 3 ans parce que le dernier homme à qui vous avez fait confiance vous a volé vos économies et a disparu. La couleur a quitté le visage de Lola. C'est invasif. C'est faux. C'est complet, a dit Min-jun calmement. Je ne fais rien à moitié. Entendre son prénom dans sa bouche, façonné par cet accent, lui faisait des choses qu'elle refusait d'admettre. Elle aurait dû avoir peur. Elle aurait dû le signaler. Le bloquer. Fuir. À la place, elle s'est penchée, la voix basse, provocante. Alors, vous voulez quoi, exactement, de moi? Le sourire de Min-jun était léger. Dangereux. Hypnotisant. Tout. Mais je commencerai par un dîner. Je ne sors pas avec des patients. Bonne nouvelle. Je suis totalement guérie. Le lendemain matin, contre tout bon sens, Lola s'est retrouvée devant un restaurant ultra exclusif à Gangnam, dans la meilleure robe qu'elle possédait, en train de questionner chaque choix de vie qu'il avait mené là. Min-jun est arrivé dans une voiture noire qui coûtait probablement plus que le budget annuel de l'hôpital. Il lui a ouvert la portière lui-même. Sa main était chaude, stable, et Lola a senti ce courant électrique, plus fort, presque trop. Le dîner a été dangereux d'une façon qui n'avait rien à voir avec son passé, ni avec les regards des autres clients qui fixaient puis détournaient les yeux. C'était dangereux parce qu'ils ont parlé. Vraiment parlé. Pendant 4 heures. De son rêve d'ouvrir une clinique dans des quartiers défavorisés. De sa relation compliquée avec son père, qui avait bâti l'empire que Min-jun contrôlait désormais. De la solitude d'être toujours vu comme autre chose qu'un humain. Les gens vous regardent et voient une infirmière, a dit Min-jun, ses doigts frôlant les siens sur la nappe blanche. Ils me regardent et voient un monstre. Et vous l'êtes? A demandé Lola, direct. Un monstre? Min-jun n'a pas bronché. J'ai fait des choses qui vous empêcheraient de dormir. J'ai fait des choix que la plupart des gens ne pourraient pas supporter. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour protéger ce qui est à moi. Pour construire quelque chose qu'on ne peut pas me prendre. Il a marqué une pause, son pouce dessinant des cercles sur sa paume. Jusqu'à vous, rien ne m'avait semblé valoir plus qu'un pouvoir à protéger. C'est une phrase, a chuchoté Lola, mais sa voix tremblait. C'est la vérité, a dit Min-jun en resserrant sa prise. Et ça me terrifie. Ce soir-là, il l'a raccompagnée jusqu'à sa porte d'appartement. Mais il n'a pas demandé à entrer. Il a attendu qu'elle verrouille la porte, puis il a placé 2 de ses hommes devant l'immeuble. Lola l'a regardé repartir par la fenêtre, le cœur cognant. 30 secondes plus tard, Kesha a appelé. Dis-moi tout. Et je veux dire tout. Pendant les semaines suivantes, Min-jun l'a courtisé avec une intensité proche de l'obsession. Il connaissait son planning à la minute. Il apparaissait avec ses plats préférés quand elle enchaînait les doubles shifts. Il envoyait des voitures pour la ramener en sécurité à travers les quartiers dangereux de Seoul. Il ne la forçait jamais au-delà de ce qu'elle acceptait. Mais sa présence est devenue constante. Inévitable. Il va te briser le cœur, a prévenu Kesha un soir en voyant Lola vérifier son téléphone pour la 15e fois. Les hommes comme ça ne font pas des relations. Ils font des possessions. Mais Lola tombait déjà.
Elle se transformait en quelque chose qui ressemblait au destin déguisé en choix. Le déclic est arrivé un jeudi soir de pluie. Lola sortait de l'hôpital quand elle l'a vu. Min-jun, sous l'averse, sans parapluie, son costume trempé, le visage dévasté d'une manière qui lui a serré la poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé? A-t-elle demandé en courant vers lui, la pluie trempant instantanément sa tenue. Mon frère, a dit Min-jun, la voix brute. Il y a eu une embuscade. Il est mort. Lola n'a pas réfléchi. Elle l'a serré contre elle. Elle l'a laissé s'effondrer sur son épaule pendant que la pluie tombait, et que ses gardes du corps restaient à distance, respectueux. Elle l'a tenu pendant qu'il tremblait. Cet homme puissant, qui contrôlait un empire, mais ne pouvait pas contrôler la mort. « Viens chez moi », a chuchoté Lola. « Tu ne devrais pas être seule. » Son appartement était petit. Rien à voir avec le luxe auquel il était habitué. Mais Min-jun s'est assis sur son canapé usé, et l'a laissé être forte pour lui, pour une fois. Et quand il a fini par parler, les mots ont débordé. Les rêves de son frère de quitter le business familial, la culpabilité de Min-jun de ne pas l'avoir protégé, la rage qui menaçait de tout consumeur. « J'ai envie de tout brûler », a-t-il avoué, les mains dans ses cheveux mouillés. « Mais tu ne le feras pas », a dit Lola doucement en s'asseyant près de lui. « Tu ne sais pas qui je suis. Je sais assez. » Elle a pris ses mains, l'obligeant à croiser son regard. « Je sais que tu es l'homme qui m'apporte du café à 3 heures du matin. Celui qui a donné anonymement au refuge pour femmes après que j'ai dit qu'il manquait de fonds. Celui qui lit des histoires aux enfants en pédiatrie quand tu crois que personne ne te voit. » Min-jun l'a fixé, quelque chose se brisant et se reconstruisant à la fois. « Comment tu? Le concierge de nuit m'a dit qu'il t'avait reconnu. » A souri Lola, douce. « Tu n'es pas autant un monstre que tu le crois. » Le baiser est arrivé comme la foudre. Soudain. Inévitable. Dévastateur. Les mains de Min-jun se sont perdues dans ses boucles, l'attirant contre lui alors que Lola haletait contre sa bouche, goûtant la pluie, le désespoir, et quelque chose de plus profond que le désir. Quand il l'a soulevée sans effort pour l'emporter vers la chambre, elle n'a pas protesté. C'était la gravité, le destin, l'univers qui se réorganise autour d'eux. L'intimité a été lente, presque sacrée, remplie de mots chuchotés en coréen et en anglais, de caresses qui ressemblaient à la fois à de l'adoration, et à une prise de possession. Min-jun a mémorisé chaque courbe comme s'il apprenait un texte sacré. Et Lola l'a laissé la briser, puis la reconstruire, comprenant enfin que ce n'était pas juste une attraction, ni même juste de l'amour. C'était une reconnaissance. Le lendemain matin, Lola s'est réveillée dans un lit vide, et une note. « Je dois gérer des affaires de famille. Mes hommes veilleront sur toi. Tu es à moi maintenant. Et je protège ce qui est à moi. » Cette possessivité aurait dû la déranger. À la place, ça ressemblait à une promesse. Mais les promesses, Lola allait l'apprendre, n'avaient pas le même sens dans le monde de Min-jun. Une semaine plus tard, tout a changé. Lola travaillait de nuit quand l'administrateur de l'hôpital l'a appelée dans son bureau. Son expression a fait chuter son estomac. « Nous avons reçu des informations préoccupantes », a-t-il dit prudemment. « À propos de votre relation avec Min-jun Park. » La pièce a basculé. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mademoiselle Jackson, s'il vous plaît. » Il a fait glisser un dossier vers elle. À l'intérieur, des photos, eux au restaurant, eux dans un parc, lui l'embrassant devant son immeuble. Monsieur Park est une figure criminelle connue. Sa famille contrôle une grande partie des opérations souterraines de Seoul. Le fréquenter met cet hôpital, nos patients et vous-même en danger. Les mains de Lola tremblaient quand elle a refermé le dossier. C'est ma vie privée. Pas si cela affecte votre capacité professionnelle. Je vous place en congé administratif, en attendant enquête. Elle est sortie du bureau en état de choc, son téléphone vibrant déjà. Un message de Min-jun. On doit parler. Maintenant. Ils se sont retrouvés dans un lieu privé. Un penthouse que Lola n'avait jamais vu. Tout en verre et en acier, vu à couper le souffle sur la skyline scintillante de Seoul. Mais elle n'a presque rien vu. Elle n'a vu que le visage de Min-jun, tendu par quelque chose qui ressemblait à de la peur.
Il te vise à cause de moi, a-t-il dit sans préambule. Qui? Tout le monde. Le bureau des procureurs a mis la pression sur l'administration de l'hôpital. Ils essaient de monter un dossier contre ma famille depuis des années. Ils se servent de toi comme levier. Les poings de Min Jun se sont serrés. J'aurais dû savoir que ça arriverait. J'aurais dû rester loin de toi. Ne t'avise pas de décider à ma place, a coupé Lola. Tu ne comprends pas dans quoi tu mets les pieds. Alors explique-moi. Sa voix est montée, colère et peur se mélangeant. Arrête de me traiter comme si j'étais fragile. Arrête de choisir pour ma vie sans m'inclure. Si on fait ça, on le fait ensemble, ou on ne le fait pas du tout. Le silence s'est étiré. Puis Min Jun a bougé. 2 pas. Et il était là. Ses mains ont encadré son visage. Je suis amoureux de toi, a-t-il dit. Les mots étaient rugueux, maladroits, jamais dits. Je n'ai jamais dit ça à personne. Je ne l'ai jamais ressenti. Mais tu me terrifies, Lola. Parce que je brûlerais toute cette ville pour te garder en sécurité. Et je ne sais pas si ça fait de moi ton protecteur, ou ton plus grand danger. Le souffle de Lola s'est coincé. Je t'aime aussi. Et je ne bouge pas. Même si ça te coûte tout? Même là. Min Jun l'a embrassée comme si elle était de l'oxygène. Et dans ce moment-là, Lola a compris. Ils avaient franchi une ligne. Il n'y aurait plus de retour en arrière. À la fin de la semaine, tout s'est aggravé. Des affiches d'eux sont apparues dans des tabloïds, titre hurlant sur l'amante américaine de la mafia. Son appartement a été vandalisé. Des lettres de menaces sont arrivées à l'hôpital. Et puis le coup final. Les services d'immigration ont ouvert une enquête sur son visa. Clairement sous pression. Ils veulent te faire expulser, a dit Minjun, dangereusement calme. Ils étaient dans son bureau, entourés de cartes et de documents. Mon organisation mobilise tout, vice de procédure, retard administratif, n'importe quoi pour nous séparer. Ils peuvent faire ça? Min Jun a sorti une petite boîte noire. Le cœur de Lola s'est arrêté. À l'intérieur, une bague. Platine. Élégante. Un diamant qui attrapait la lumière comme une étoile capturée. Épouse-moi. Pas à cause du visa. Pas juste pour la protection. Il a avalé sa salive. Épouse-moi parce que je n'imagine pas mon futur sans toi. Parce que tu me donnes envie d'être l'homme que tu vois. Au lieu du monstre que tout le monde craint. Lola a fixé la bague, cet homme compliqué, dangereux, incroyablement tendre. Les larmes ont roulé. Oui, a-t-elle chuchoté. Oui. Ils se sont mariés le lendemain matin, en privé, avec seulement ses hommes les plus fidèles comme témoins. Quand l'officiant les a déclarés mari et femme, Min Jun a glissé une seconde bague sur son doigt, plus simple, gravée de ce caractère coréen unique. Mienne. Et toi, tu es à moi aussi, a soufflé Lola en l'embrassant. Min Jun a souri contre ses lèvres. Toujours. Mais leurs ennemis n'avaient pas fini. Pas du tout. Ce soir-là, pendant que Lola dormait dans leur nouveau penthouse, Min Jun a réuni son cercle restreint. Trouvez tous ceux qui participent à la campagne de pression, a-t-il ordonné, la voix froide comme de la glace. Les procureurs. L'immigration. Le conseil de l'hôpital. Je veux leurs noms, leurs adresses, et leurs faiblesses. Personne ne menace ma femme et s'en sort. Son second, un homme balafré nommé Taewan, a hoché la tête. Et s'il riposte? Alors on leur rappelle exactement pourquoi le nom Park fait peur. Les jours suivants, quelque chose d'étrange s'est produit. L'enquête d'immigration a été discrètement fermée. L'administrateur de l'hôpital a pris sa retraite soudainement. Le tabloïd a publié des excuses officielles et une rétractation. Chirurgicale. Efficace. Terrifiant. Lola savait qu'il ne fallait pas poser trop de questions. Mais une nuit, blottie dans ses bras, elle a murmuré. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que je fais toujours, » a dit Min Jun en embrassant son front. « J'ai protégé ce qui est à moi, sans faire de mal à personne. » Son silence en disait assez. Lola s'est reculée pour le regarder, l'homme qu'elle aimait, et le seigneur du crime qu'il avait toujours été. Inséparable. Je veux que tu me promettes quelque chose. Tout ce que tu veux.
Ne me mens jamais sur qui tu es, ni sur ce que tu fais. Je peux supporter la vérité. Je ne peux pas supporter d'être traité comme si j'étais trop fragile pour le réel. Min Jun l'a observé longtemps, puis a hoché la tête. Je te le promets. Puis, après une pause. Mais toi aussi tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Que tu me feras confiance pour te garder en sécurité. Même quand tu ne comprendras pas mes méthodes. C'était un pacte dangereux. Une foi aveugle dans un homme dont le monde était bâti sur la violence. Mais Lola avait déjà choisi. Elle a scellé ce pacte d'un baiser. Pendant 3 mois, ils ont vécu dans une bulle de normalité soigneusement construite. Lola a repris le travail dans un hôpital privé où Min Jun avait des connexions. Ils dînaient ensemble chaque soir quand ses affaires le permettaient. Il lui apprenait le coréen. Elle lui apprenait à cuisiner du soul food. Ils construisaient quelque chose de vrai, entre les espaces du danger. Mais la paix, dans le monde de Min Jun, était toujours temporaire. L'attaque est arrivée sans avertissement. Un mardi soir qui allait tout changer. Lola travaillait tard quand 3 hommes masqués ont fait irruption par l'entrée des urgences, armes levées, hurlant en coréen. Les alarmes ont hurlé. Les gens ont crié. Et Lola, fonctionnant à l'instinct et à l'entraînement, s'est jetée derrière le poste infirmier. Lola Jackson. Sort, où tout le monde meurt. Son sang est devenu de la glace. Il connaissait son nom. Ce n'était pas un hasard. C'était ciblé. Lentement, Lola s'est levée, les mains en l'air. Je suis là. Laissez les autres partir. Le tireur a souri sous son masque. Bonne fille. Il a incliné la tête. Ton mari t'envoie ses salutations. Il a marqué un temps. Amusé. Oh, non, c'est pas ça. Nous, on lui envoie un message. Le coup de feu a claqué comme un tonnerre. La douleur a explosé dans l'épaule de Lola. Blanche, brûlante, totale. Elle s'est effondrée. Le sang a coulé sous elle, chaud, épais. À travers le brouillard du choc, elle a vu les hommes fuir. Mission accomplie. La dernière chose qu'elle a entendue avant que le noir la prenne, c'est la voix de Kesha, désespérée, terrorisée. Quelqu'un appelle une ambulance. Lola, reste avec moi. Oh mon Dieu, quelqu'un, aidez-nous. Et quelque part dans la ville, dans une réunion devenue soudain sans importance. Le téléphone de Min Jun a vibré avec un message qui allait déclencher l'enfer. Sa femme avait été touchée. Le monde s'est arrêté. Min Jun a fixé le message sur son téléphone. Une seule photo, Lola étendue dans une mare de sang, les yeux fermés, son visage magnifique blême comme la mort. En dessous, 3 mots en coréen. Elle a payé d'abord. Le téléphone a explosé dans sa main. Le verre a entaillé sa paume, le sang a coulé, mais il ne l'a même pas senti. Il ne sentait plus rien sauf ce rugissement vide là où son cœur existait. Young, a dit Taewon prudemment, reconnaissant l'expression sur le visage de Min Jun. C'était le même regard qu'il avait eu 15 ans plus tôt, le jour où son père avait été assassiné. Le regard qui avait précédé 3 jours de vengeance systématique et brutale, qui avait réorganisé l'underground de Seoul à jamais. Trouvez-les, a dit Min Jun, d'une voix à peine audible, et pourtant plus terrifiante que s'il avait hurlé. Trouvez tous ceux qui sont impliqués. Celui qui a donné l'ordre. Celui qui a planifié. Celui qui a tiré. Celui qui conduisait. Celui qui a fourni les armes. Je veux des noms dans l'heure. Puis le sourire de Min Jun est devenu la mort elle-même. Et ensuite, je leur montrerai ce qui arrive quand on touche à ce qui m'appartient. Il était déjà en mouvement. Ces hommes se sont précipités derrière lui. Le trajet jusqu'à l'hôpital a duré 12 minutes. 12 minutes qui ont ressemblé à 12 ans. Dans sa tête, Min Jun voyait tous les scénarios possibles. Lola qui se vide de son sang. Lola qui a peur. Lola qui l'appelle alors qu'il n'est pas là. Il avait échoué. Après toutes ses promesses, tout son pouvoir, toutes ses ressources, toute son efficacité froide, il n'avait pas réussi à la protéger. Les urgences étaient un champ de chaos à son arrivée. Police, témoins interrogés, sang encore visible sur le sol. Min Jun a traversé tout ça comme un fantôme, l'esprit fixé sur un seul point,
jusqu'à ce qu'un médecin se place devant lui. Je suis désolé, monsieur. Vous ne pouvez pas. Min Jun l'a regardé. Où est ma femme? Les mots étaient de glace. Définitif. Le médecin a pâli, le reconnaissant enfin. Elle est au bloc. La balle a touché son épaule, mais il y a eu une perte de sang importante. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Est-ce qu'elle va mourir? On ne sait pas encore. Les prochaines heures sont critiques. La main de Min Jun a jailli et a attrapé le médecin au col, avec une violence à peine contenue. Que ce soit clair, si elle meurt, tout le monde dans cet hôpital meurt avec elle. Ses yeux ne clignaient pas. Si elle vit mais garde un handicap permanent, vous prierez pour que je vous ai tué à la place. Il a rapproché son visage. Sauvez-la, et je ferai de vous le médecin le plus riche de Soul. Compris? Oui, a balbutié le médecin. Je comprends. Min Jun l'a relâché. Il s'est retourné et a vu Kesha pas loin. Sa blouse était couverte du sang de Lola. Ses joues étaient tracées de larmes. Dis-moi exactement ce qui s'est passé, a dit Min Jun, la voix tremblante mais nette. Kesha a raconté, les 3 hommes, professionnels, qui demandaient Lola par son nom, le coup de feu, leur fuite. Et surtout, le message qu'ils avaient laissé, peint sur un mur des urgences, en caractères coréens. Min Jun pouvait le lire même d'ici. L'étrangère t'a trahi. Une rage comme il n'en avait jamais connu la remplit. Pas sa colère froide, calculée, habituelle. Non. Quelque chose de primitif. D'incontrôlable. Ils avaient essayé de tuer Lola. Et pire, ils avaient essayé de le faire croire qu'elle l'avait trahi. D'empoisonner la seule chose pure dans sa vie corrompue. Taewon, a dit Minjun doucement. Videz l'hôpital. Je m'en fiche du prix. Je veux cet étage sécurisé. Personne ne l'approche sans mon accord. Déjà fait, Young. On a des hommes à chaque entrée. La salle d'attente est devenue la prison de Min Jun pendant 6 heures. Il est resté immobile, le sang séché sur ses mains, pendant que son empire s'activait autour de lui. Les rapports arrivaient sans arrêt. Les tireurs avaient été identifiés, des mercenaires liés à une organisation rivale. Les armes venaient d'un dealer du marché noir à Busan. La voiture avait été retrouvée abandonnée près du fleuve. Chaque fil était tiré. Chaque connexion cartographiée. Mais tout cela ne signifiait rien si Lola ne survivait pas. Plus tard dans la nuit, le chirurgien est enfin sorti. Épuisé. Mais un léger sourire aux lèvres. Elle a survécu à l'opération. La balle a évité les artères principales. Elle aura besoin de rééducation. Et elle gardera une cicatrice. Mais elle va s'en sortir. Les jambes de Min Jun ont failli le lâcher. Je peux la voir? Elle est en salle de réveil. Elle est encore inconsciente à cause de l'anesthésie. Mais oui. Vous pouvez rester avec elle. La salle de réveil était silencieuse, stérile, avec le bip régulier des machines. Et là, Lola. Elle paraissait si petite dans ce lit. L'épaule bandée, une perfusion au bras, mais vivante. Min Jun s'est effondré dans le fauteuil près d'elle. Et il a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis l'enfance. Il a pleuré. Des larmes silencieuses ont coulé sur son visage pendant qu'il lui prenait la main avec précaution, puis posait son front sur ses doigts. « Je suis désolé », a-t-il murmuré en coréen, puis en anglais. « Je suis tellement désolé. C'est ma faute. Tout ça. Tu avais raison d'avoir peur de mon monde. J'ai voulu t'y attirer. Et ça a failli te tuer. » Les doigts de Lola ont tressailli faiblement dans sa main. Min Jun a relevé la tête d'un coup. Les paupières de Lola papillonnaient, lourdes de médicaments. Mais elle était là. Min Jun, a-t-elle marmonné. Je suis là, a-t-il soufflé, la voix brisée. Je suis là, mon amour. Tu es en sécurité. Ça fait mal. Je sais. Mais tu vas t'en sortir. Elle a cligné des yeux, puis son regard s'est fixé sur lui avec une clarté surprenante. Pas l'épaule. Min Jun a froncé les sourcils. Alors quoi? Ça fait mal, de te voir pleurer. Même là, Min Jun a laissé échapper un rire, humide, cassé. Alors j'arrête. Il a serré sa main. Reste avec moi, d'accord? Ne me laisse pas. Jamais.
a chuchoté Lola, avant de replonger dans le sommeil. Min-jun est resté près d'elle toute la nuit, tenant sa main, surveillant son souffle, faisant des promesses silencieuses sur le règlement de compte à venir. Le lendemain matin, ces hommes avaient assemblé le puzzle complet. L'attaque avait été orchestrée par la famille Lee, une organisation rivale qui perdait du territoire face à Min-jun depuis des années. Ils avaient décidé que la meilleure façon de le détruire, c'était sa femme. La tuer. La faire passer pour une traîtresse. Le pousser à se consumer dans la paranoïa et le chagrin. Ils avaient fait une erreur fatale. Je veux qu'il soit effacé, a dit Min-jun pendant le conseil d'urgence, dans une salle de conférence que ces hommes avaient réquisitionnée. Sa voix était calme, méthodique, sans pitié. Pas seulement les chefs. Tout le monde. Tous ceux qui savaient et qui n'ont pas essayé de m'avertir. Il a croisé les regards. Leurs affaires, leurs comptes, leurs alliés. Quand on aura fini, la famille Lee deviendra une histoire qu'on raconte aux enfants pour leur apprendre la peur. Tae-won a hésité. Young, ça sera une guerre totale. Il y aura des corps. La police ne pourra pas ignorer ça. Parfait. Min-jun s'est levé, boutonnant sa veste. Ses mains ne tremblaient plus. Qu'ils essaient de m'arrêter. Il a marqué une pause. Mais on fait ça intelligemment. 0 dégâts collatéraux. Aucun civil. Sa voix était une lame. Chirurgicale. Efficace. Absolue. On n'est pas des voyous. On est des professionnels. La semaine suivante, l'underground de Seoul a explosé. Les opérations de la famille Lee ont été démantelées avec une brutalité propre. Leurs salles de jeu ont fermé du jour au lendemain. Leurs cargaisons ont été interceptées grâce à des tuyaux anonymes donnés à la police. Leurs entreprises légales ont été frappées par des inspections, des licences retirées, des audits financiers surgis comme par magie. Et ceux qui avaient directement participé à la fusillade ont disparu. Leur sort n'était connu que de Min-jun et de ceux qui exécutaient ses ordres. Malgré tout, Min-jun restait collé à Lola. Il l'avait transférée dans une clinique privée sous garde renforcée, avec les meilleurs médecins. Il veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Mais Lola sentait autre chose. Une distance en lui. Une froideur nouvelle, qui la terrifiait. Un après-midi, elle a attrapé sa main alors qu'il lisait des rapports plutôt que de la regarder. Son épaule la faisait encore souffrir, mais les médicaments aidaient. « Parle-moi. » Min-jun a serré la mâchoire. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ? » « La vérité. » Lola s'est redressée, les yeux brillants. « Qu'est-ce que tu fais dehors ? Qu'est-ce qui se passe à cause de ce qui m'est arrivé ? » « Arrête, » a dit Min-jun, sec. « Non. » Elle a inspiré, puis a planté son regard dans le sien. « Arrête de me protéger du réel. Je t'ai épousé en sachant qui tu es. J'ai failli mourir à cause de qui tu es. Le minimum, c'est d'être honnête avec moi. » Le silence est tombé comme un couteau. Finalement, Min-jun a posé sa tablette et l'a regardé franchement. « Je suis en train de détruire l'organisation qui a essayé de te tuer. Totalement. Systématiquement. Quand j'aurai fini, il ne restera personne pour te menacer. Combien de personnes vont mourir ? » Min-jun a eu un regard dur. « Ça a de l'importance ? » « Oui. » La voix de Lola tremblait, mais elle tenait bon. « Ça compte pour moi. Je suis infirmière, Min-jun. Je sauve des vies. Je ne peux pas être la raison pour laquelle des gens meurent, même si ce sont tes ennemis. » Min-jun s'est levé brusquement et s'est mis à faire les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, Seoul brillait dans la lumière du soir, belle, corrompue, compliquée. « Tu veux que je fasse preuve de clémence envers les hommes qui t'ont mis une balle ? Ceux qui t'auraient tué si leur visée avait été un peu meilleure ? Ceux qui ont écrit ces mensonges sur le mur pour me faire douter de toi ?» Lola s'est levée malgré la douleur, s'est approchée, et l'a enlacée par derrière avec son bras valide. « Je veux que tu sois l'homme dont je suis tombée amoureuse. » Sa voix s'est brisée. Celui qui lie aux enfants malades. Celui qui donne au refuge pour femmes. Celui qui a pleuré pour son frère. Celui qui sait être doux. Cet homme-là ne se perdrait pas dans la vengeance. Min-jun s'est figé. Puis, plus bas. Cet homme-là a échoué à protéger sa femme. Lola a senti, enfin, ce qu'il cachait, la culpabilité qui le dévorait, la peur.
Elle a serré plus fort. Tu n'as pas échoué. Je suis vivante. Je guéris. Je suis là. Et je ne bouge pas. Elle a posé son front contre son dos. Mais j'ai besoin de toi ici aussi. Pas le monstre. Pas le chef. Toi. Min Jun s'est retournée dans ses bras. Ses mains ont encadré son visage avec une douceur dévastatrice. Je ne sais pas comment être les deux. Sa voix a tremblé. Comment être doux avec toi et impitoyable avec eux? Comment aimer et diriger un empire construit sur la violence? Lola a respiré. Alors on la prend ensemble. Elle a touché sa joue. Mais tu dois me laisser entrer. Jusqu'au bout. Plus de murs. Le baiser qui a suivi était différent. Pas désespéré. Tendre. Un serment. Et une prière. Quand Min Jun s'est écarté, il avait des larmes dans les yeux. J'ai annulé les ordres de mise à mort, a-t-il avoué. Il y a 3 jours, après avoir vu pleurer dans ton sommeil. Les dirigeants. Ils sont partis. Mais les petits, les exécutants, je les ai laissés partir. Qu'ils disparaissent. Qu'ils se reconstruisent ailleurs. Lola a eu le souffle coupé. Ça a dû être difficile. Tout ce qui vaut la peine est difficile. Son pouce a effleuré sa joue. C'est toi qui me l'as appris. Quelques jours plus tard, Lola a été autorisée à rentrer chez eux. Min Jun avait triplé la sécurité du Penthouse, installé des systèmes capables de résister à une attaque militaire, et engagé un kiné à domicile pour sa rééducation. Mais ce qui a compté, ce sont les petits changements. Il rentrait plus tôt. Il souriait plus. Il parlait de déplacer certaines activités illégales vers des entreprises légitimes. C'était lent. Compliqué. Peut-être impossible. Mais il essayait. Pour elle. 1 mois après la fusillade, une nouvelle inattendue est arrivée. Le parquet propose un accord, a expliqué Taewon pendant une réunion, à laquelle Lola avait exigé d'assister. Elle en avait assez d'être tenue à l'écart. Si elle était sa femme, elle devait comprendre. Ils abandonnent les enquêtes en cours si vous fournissez des informations sur les opérations de la famille Lee. Min Jun n'a pas bronché. Ils veulent que je sois leur informateur. C'est une porte de sortie, a dit Taewon prudemment. Une chance de reculer du terrain, de légitimer davantage. Lola sera plus en sécurité. Vous serez tous les deux plus en sécurité. Min Jun a soufflé. Amer. Et je serai un traître. Tout le monde verra ça comme une faiblesse. On essaiera de me tuer dans les semaines qui suivent. Lola, jusque-là silencieuse, a parlé. Et si tu ne reculais pas? Les 2 hommes se sont tournés vers elle. Lola se tenait droite. Son épaule était encore sensible, mais elle guérissait. Et son esprit était plus tranchant que la douleur. Explique, a dit Minjun. Tu contrôles des territoires. Des affaires. Des gens qui dépendent de ta protection, n'est-ce pas? Min Jun a hoché la tête. Alors au lieu de juste prendre de l'argent via l'illégal, investis dans ces communautés. Utilise ton pouvoir pour changer réellement les choses. Les yeux de Taewon se sont agrandis. C'est brillant. Lola a continué. Le parquet veut la famille Lee enterrée. Tu l'as déjà fait. Donne-leur assez pour fermer leur dossier. Mais positionne-toi comme un homme d'affaires en transformation. Un héritier forcé dans ce monde, qui le légitime, pas à pas. Min Jun l'a regardé comme s'il la voyait pour la première fois. Ça prendrait des années. De l'argent. Une restructuration complète. Bonne nouvelle, a souri Lola. Tu as les 3. Elle s'est approchée. Et tu m'as, moi. Je connais la santé communautaire, les services sociaux, ce dont les gens ont vraiment besoin. On peut construire quelque chose de réel. Min Jun. Quelque chose qui dure plus longtemps que la peur. Le silence a étiré le temps. Puis Min Jun a souri, pas le sourire froid qui terrorisait les ennemis. Un sourire vrai. Rempli d'espoir. Tu es terrifiante, a-t-il dit. Lola a levé un sourcil. J'ai appris avec le meilleur. La transformation n'a pas été immédiate. Des mois de négociations, de mouvements stratégiques, de risques calculés. Min Jun a coopéré juste assez avec le parquet pour fermer l'enquête sans perdre sa position. Il a investi dans des entreprises légitimes, restaurants, immobiliers, start-up technologiques. Et avec Lola, il a créé une fondation pour la santé et l'éducation dans les quartiers oubliés. Les éléments criminels n'ont pas disparu complètement.
Min Jun était trop lucide pour y croire. Mais ils ont rétréci. Ils sont devenus plus sélectifs. Plus protection que conquête. 6 mois après la fusillade, par une soirée d'automne fraîche, il se tenait sur le balcon du Penthouse, regardant les lumières de Soul. Min Jun l'a enlacé par derrière, prudent, même si son épaule avait guéri. « Tu regrettes » a-t-il demandé doucement. Lola a soupiré. Tous les jours. Min Jun s'est raidi. Lola a ri et s'est retournée dans ses bras. Je regrette parce que t'aimer est terrifiant. Parce que ton monde est dangereux. Parce que je ne peux jamais totalement me détendre. Elle a posé un doigt sur ses lèvres. Mais je ne changerai rien. Pas un seul moment. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu m'as rendue plus courageuse. Tu m'as fait croire à l'impossible. Min Jun l'a embrassé, lentement, profondément, comme s'il disait tout ce qu'il n'arrivait pas à dire. Quand ils se sont séparés, essoufflés, il a posé son front contre le sien. J'ai quelque chose pour toi. Il a sorti une enveloppe. À l'intérieur, l'acte de propriété d'une clinique à Etouan, un quartier où vivaient beaucoup de travailleurs étrangers, où les soins étaient rares et chers. Elle est à toi, a dit Min Jun pendant que Lola fixait le document, les yeux grands ouverts. J'ai acheté le bâtiment, recruté une équipe, équipé la clinique. Tu disais que tu voulais ouvrir une clinique pour les communautés défavorisées. Maintenant, tu peux. Min Jun, c'est trop. Ce n'est pas assez. Il a pris son visage entre ses mains. Ça ne suffira jamais à compenser le danger que j'ai mis dans ta vie. Mais c'est un début. Lola pleurait, des larmes heureuses qu'elle n'a pas cherché à cacher. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime tellement que ça fait mal. Je t'aime aussi, a chuchoté Min Jun. Ma femme. Ma conscience. Mon salut. Ils sont restés là pendant que le soleil se couchait sur Soul, 2 personnes de mondes opposés, qui avaient trouvé une façon d'avancer ensemble. Le danger n'avait pas disparu. Il ne disparaîtrait peut-être jamais. Mais ils avaient appris à le traverser à 2, et à construire du beau entre les ombres. La semaine suivante, la clinique a ouvert, portée par une réponse immense du quartier. Lola soignait, entourée d'une équipe qu'elle avait elle-même choisie. Et Min Jun, à sa façon, assurait la sécurité du lieu non pas par la violence, mais par l'investissement, les partenariats, et une protection née du respect plutôt que de la peur. Un soir, alors que Lola fermait la clinique, elle a trouvé Min Jun dehors, appuyée contre cette même voiture noire, avec ce même sourire doux. Alors, comment s'est passée ta première semaine, Dr. Park? A-t-il demandé, moqueur. Elle avait commencé des cours pour devenir infirmière praticienne. Un rêve qu'elle lui avait confié un soir. Épuisante. Complète. Parfaite. Elle est montée dans la voiture. Et toi, monsieur l'homme d'affaires réformé? Compliqué. Rentable. Étonnamment satisfaisante. Il a pris sa main, a entrelacé leurs doigts. Taewon dit que je deviens mou. Et toi, tu dis quoi? Min Jun a porté ses jointures à ses lèvres. Je dis que t'aimer est la chose la plus difficile, la plus dangereuse, la plus récompensante que j'ai faite, et que je le referai, dans chaque vie. Lola a souri, se blottissant contre lui alors que la voiture s'engageait dans la circulation. Ça tombe bien, parce que tu es coincé avec moi. Promis? Promis. Pour le meilleur et pour le pire, pour la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, pour les bals, les conseils d'administration, et tout ce qu'il y a entre les deux, a conclu Min Jun, la faisant rire. Ils ont roulé dans les rues scintillantes de Soul, passant devant l'hôpital où ils s'étaient rencontrés, le restaurant de leur premier rendez-vous, tous ces lieux devenus leur histoire. Et dans l'intimité silencieuse de la voiture, entourés de gardes devenus une famille, dans une ville qui apprenait lentement à voir Min-Jun comme autre chose qu'un monstre, ils se tenaient la main et rêvaient à un avenir qui semblait autrefois impossible. 3 ans plus tard, ces rêves étaient devenus réalité. La clinique s'était étendue à 3 sites. Les entreprises légitimes de Min Jun prospéraient tandis que son empire criminel avait rétréci à une fraction de ce qu'il était. Juste assez pour tenir sa position et protéger l'essentiel. Et Lola, désormais officiellement infirmière praticienne, dirigeait un réseau de santé qui servait des milliers de personnes à Soul. Ils avaient eu des épreuves, bien sûr, des rivaux testant la baisse de puissance de Min-Jun, des enquêtes politiques dangereusement proches, des moments où Lola se demandait s'ils échapperaient un jour aux ombres du passé. Mais ils y faisaient face ensemble. Pour leur 3e anniversaire de mariage,
Min-jun a surpris Lola avec un voyage à Atlanta, son premier retour depuis son départ à Seoul. Ils ont vu sa sœur, maintenant en école de médecine grâce à une bourse que Min-jun avait discrètement financée. Ils ont marché dans les quartiers où Lola avait grandi, là où elle avait appris à être forte, résiliente, brave. « Je veux construire une clinique ici aussi », a dit Lola un après-midi devant son ancien lycée. « Au nom de ma mère. Elle n'a jamais eu les soins dont elle avait besoin. Peut-être qu'on peut éviter ça à d'autres. » Min-jun l'a serré contre lui, déposant un baiser sur sa tempe. « Alors on la construira. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu rêves. » Cette nuit-là, dans leur chambre d'hôtel, Lola s'est tournée vers lui, les yeux brillants, un sourire secret. « J'ai quelque chose à te dire. » Le visage de Min-jun s'est crispé. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien ne va mal. » Elle a pris sa main et l'a posée sur son ventre encore plat. « Tout va bien. Je suis enceinte. » Le monde s'est arrêté à nouveau, mais cette fois, c'était un arrêt rempli de joie, comme si l'univers se réorganisait autour d'un miracle. « Tu es sérieuse? » La voix de Min-jun s'est cassée. Le médecin l'a confirmé hier. Je voulais te le dire quelque part de spécial. Les yeux de Lola se sont remplis de larmes. On va avoir un bébé. Min-jun. Tu vas être père. Min-jun l'a prise dans ses bras avec une précaution presque sacrée, et il l'a embrassée partout, le front, les joues, les lèvres, le ventre, murmurant en coréen des mots qu'elle savait maintenant traduire. Miracle, bénédiction, mon cœur entier. Plus tard, dans l'obscurité, il a avoué. Je ne sais pas comment être un père. J'ai eu le mien 10 ans. Et c'était compliqué. Et si je gâche tout? Et si je suis trop abîmée pour élever un enfant? Lola a posé sa main sur sa joue. Tu seras un père incroyable. Tu sais pourquoi? Elle a souri. Parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Parce que tu as passé 3 ans à te transformer pour mériter la vie qu'on construit. Parce que tu aimes férocement. Et tu protèges totalement. Et tu apprendras à notre enfant que la vraie force, c'est choisir la bonté, même quand la violence serait plus facile. Notre enfant, a répété Min-jun, comme une prière. Mon Dieu, Lola, notre enfant. Notre enfant, a confirmé Lola, les larmes aux yeux. Qui aura tes yeux, mon entêtement? Et aucune idée de comment gérer l'un ou l'autre. Ils ont ri ensemble, enlacés, en dessinant un futur impossible pour un patron de mafia et l'infirmière qui avait vu l'homme sous l'armure. 9 mois plus tard, un matin de printemps qui sentait la pluie et les nouveaux départs, leur fille est née. Elle est arrivée en hurlant, féroce et magnifique, avec une tête pleine de boucles noires et des yeux qui deviendraient bruns, chauds, comme ceux de son père. Min-jun l'a tenue avec des mains tremblantes. Et il a pleuré sans honte. Elle est belle, a-t-il murmuré. Comme sa mère. On est à nous, a dit Lola depuis le lit. Épuisée mais rayonnante. Complètement à nous. Ils l'ont appelée Gia Grace. Gia pour la sagesse et la grâce en coréen, et Grace pour le cadeau qu'ils avaient reçu malgré tout ce qui aurait dû les empêcher d'exister. La chambre était remplie de fleurs, de gardes devenus des oncles, de Kesha venus d'Atlanta incapables d'arrêter de pleurer. Et au centre, cette famille née de circonstances impossibles, d'un amour féroce, et d'une grâce choisie chaque jour. Plus tard dans la nuit, quand les visiteurs étaient partis et que Gia dormait paisiblement, Min-jun s'est assis près de Lola et lui a pris la main. « Tu te souviens de ce que tu as dit quand je t'ai demandé en mariage? » Lola a souri. « J'ai dit oui. » Avant ça, Min-jun a levé sa main à ses lèvres. « Aux urgences, la première fois. Tu as dit, les hommes dangereux me sous-estiment toujours, et j'aime leur prouver qu'ils ont tort. » Je m'en souviens. Min-jun a embrassé ses doigts. « Tu m'as prouvé que j'avais tort sur tout. Sur l'amour. Sur la rédemption. Sur la possibilité de devenir meilleur. » Il a regardé leur fille, puis sa femme. « Tu as regardé un monstre et tu as vu un homme. Tu m'as aimé quand je ne le méritais pas, tu m'as challengé quand j'en avais besoin, et tu es resté quand ça a failli tout coûter. » Des larmes ont rempli ses yeux. « Je n'ai pas assez de mots, dans aucune langue, pour te dire ce que vous représentez pour moi. » Lola a essuyé ses larmes. « Alors montre-le-moi. Tous les jours. Pour le reste de nos vies. Je le ferai, a promis Min-jun. Je te le montrerai dans chaque clinique qu'on construira, chaque vie qu'on touchera, chaque fois que je choisirai l'amour plutôt que la violence. » Il a serré sa main. « Je te le montrerai dans le père que je serai, dans le mari que je serai. Je prouverai chaque jour que je vaux le risque que tu as pris sur moi.
Tu l'as déjà fait, a chuchoté Lola. Tu l'as déjà fait. Ils sont restés là, dans le silence de la chambre d'hôpital, à regarder leur fille dormir, à murmurer des rêves. Dehors, Soul brillait de possibilités. Dedans, 3 cœurs battaient ensemble. Une famille née des balles et du sang, du danger et de la dévotion, d'un amour qui traverse le trauma et la peur et toutes les probabilités empilées contre lui. C'était leur fin heureuse. Pas parfaite, pas simple, mais vraie, dure, et absolument à eux. Et tandis que Maingin tenait ses 2 filles contre lui, sentant le cœur de Lola battre contre sa poitrine et les petits doigts de Gia autour de son pouce, il a compris enfin ce que signifiait être sauvé. Pas par le pouvoir, pas par l'argent, pas par la peur, par l'amour, par une femme noire, pulpeuse, belle, impossiblement courageuse, qui était entrée dans ses urgences et avait tout changé. Elle avait regardé le diable, et trouvé son ange. Et ensemble, ils avaient construit le paradis dans les interstices de l'ombre.